J'avais envie de partager un petit bout de ma réflexion en ce moment, ce que je suis en train de penser. Je suis en direct sur Facebook et sur Insta. Ouais, j'avais envie de parler un petit peu avec vous de cette notion de lancement, de toute l'énergie qu'on met autour d'une action de vente, que ce soit vraiment voilà, un lancement qui est organisé sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ou alors simplement une story où on va parler de son service et où on va vendre, faire l'action de vendre. Et ce que je voudrais aborder avec vous, c'est cette notion de s'il y a des ventes ou s'il n'y en a pas, comment est-ce qu'on se sent. Parce que, vous allez me dire si j'ai raison, ou en tout cas si c'est comme vous, comme ça pour vous aussi, mais en général, j'ai tendance à avoir ce truc de, quand on fait une action de vente, un lancement ou juste une story, on va se sentir bien, et on va se sentir confiant, rassuré, serein et dans son plein pouvoir, si on a des retours, et encore mieux si on a des ventes. Mais alors si on n'a pas, on a tendance à se dire ok, alors c'est que j'ai fait un truc qui va pas, c'est qu'il y a personne qui s'intéresse à moi, c'est que mon truc ça plaît pas, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça va pas, oh mon dieu, et puis l'argent, et puis est-ce qu'il me manquait, et là le mental il commence à s'exciter un petit peu et à s'emballer un petit peu, parce qu'en fait il y a comme ce truc de si on fait des ventes c'est que tout va bien, c'est que les gens s'intéressent à nous, c'est que notre truc ça marche, c'est que notre truc ça plaît, et que s'il y en a pas, eh ben c'est que tout l'inverse. Est-ce que vous aussi vous avez tendance à penser comme ça? Hello, les personnes qui sont en direct avec moi. Parce que c'est vrai que moi, il y a quelques mois encore, c'était le cas, clairement, et c'est toujours le cas. Ça arrive toujours que j'ai des moments où je pense comme ça. Et en fait, on se sent vraiment pas bien dans ces moments. Clairement, on se sent vraiment pas bien. Et on va avoir tendance à, du coup, soit fuir totalement le fait de poser une action de vente parce que du coup comme on s'expose, comme on fait un truc qui nous sort de notre zone de confort et comme entre guillemets on est où on se sent plutôt on se sent rejeté, on se sent nul, on se sent inintéressant et on a un petit peu envie de se cacher dans un trou de souris en mode oubliez s'il vous plaît que j'ai fait une action de vente et que personne ne l'a vue ou que personne n'a intéressé, et on a tendance du coup à se dire j'ai été déçu, j'arrête tout en fait, j'arrête de faire, je fais plus d'action de vente, je fais plus de lancement, c'est bon, ça m'a saoulé, tu vois. Et tout d'un coup on arrête complètement de faire des lancements et du coup à ce moment là clairement derrière les résultats que ça va créer pour nous c'est il se passe plus rien en fait. Tout ça parce que en fait quand on a fait notre action de vente ou notre lancement et qu'on n'a pas eu ce qu'on attendait ou ce qu'on désirait, alors comme on se sent d'une certaine façon, on veut plus se sentir de cette même façon, donc on arrête de faire l'action. Le problème, coucou ma belle Elena, je suis trop contente de te voir. Le problème, c'est que le problème ne vient pas du fait de faire une action de vente ou de faire un lancement. Le problème, c'est que si on n'a pas les ventes, alors on se sent comme un caca. On se sent nul, on se sent inintéressant, etc. Et du coup, en fait, c'est pas l'action de faire le lancement qui crée nos émotions. C'est ce qu'on est en train de croire de vrai à propos de nous et de notre lancement. C'est on croit que comme on a parlé de nos services et que n'y a pas eu de retour, alors on est nul, on n'est pas intéressant, on fait pas notre job, personne n'est intéressé par nous, notre service va jamais se vendre, notre entreprise elle va s'effondrer et il n'y a jamais rien qui va marcher. C'est parce qu'on est en train de croire tout ça, parce que notre mental là-dedans, la petite moulinette là qui manque souvent de confiance en nous, elle est en train de croire qu'il n'y a rien qui va parce qu'on n'a pas fait de vente, alors on arrête. On arrête de faire quoi que ce soit. Mais vous voyez bien que le problème, c'est pas le fait de faire un lancement, parce que ça, c'est une circonstance qui est neutre. Faire un lancement, faire une story, mais quelque chose qui n'a pas de valeur, en fait. N'a la valeur qu'à partir du moment où, par nos pensées, on y associe une certaine valeur, et dans ce cas présent, si on fait 0 vente, alors ça veut dire beaucoup de choses de nous. En tout cas, notre mental nous fait croire que ça veut dire beaucoup de choses de nous. Ok ? Moi, j'ai envie de vous poser une autre réflexion, c'est celle que je suis en train de mettre en place en ce moment et qui me fait beaucoup de bien. Donc, je vous la présente. Hello, Juliane. Là, actuellement, je suis en train de faire une action de vente, une action de com, un lancement, appelez-le comme vous voulez. Moi, personnellement, en termes d'énergie, je n'associe pas ça à un lancement, en tout cas comme les lancements que j'ai pu faire par le passé. Mais actuellement, il est en train de se passer un truc exceptionnel dans mon entreprise. C'est une très belle offre autour de la formation magnétique Instagram. Je vous ai dit, ça fait
ça fait un bon mois, même un peu plus, que je travaille sur la mise à jour de cette formation magnétique Instagram. Et malgré tous les aléas qui s'est passé dans ma vie perso, et il y en a eu beaucoup, vous le savez, vous avez un petit peu suivi par ici, je suis allée jusqu'au bout du truc et j'ai sorti ma mise à jour qui est du coup lancée depuis hier. Mes clientes ont reçu les identifiants, etc. Et je suis vraiment super fière de ça. Et en fait, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu chouette autour de tout ça et de vous proposer une offre pour rejoindre la formation à un tarif extrêmement préférentiel. Donc, on pourrait dire que je suis en train de faire un lancement, une action de vente. Et en fait, j'étais en train de me demander hier, de me dire, ok, et imaginons, il n'y a pas de vente. Qu'est-ce que ça crée pour moi? Qu'est-ce que je vais être en train de penser de moi? Et qu'est-ce que j'en fais de ça? Parce que c'est une possibilité qu'il y ait personnes qui sont intéressées et que sur cette laps de temps, cette semaine où je fais cette offre, personne ne rejoigne ma formation. C'est totalement possible. Et qu'est-ce que ça veut dire de nous dans ces moments-là? Eh bien en fait, rien. Si j'écoute vraiment à l'intérieur de moi, là je suis en train de faire une offre et la seule chose à laquelle je suis en train de penser ou la seule chose que je suis en train de ressentir, je vois que sur Facebook j'ai plus du tout de batterie sur mon ordinateur, donc si ça coupe, vous m'en voudrez pas. Mais en fait, quand je me connecte à mes ressentis, là, je suis juste en train de faire une offre sur une formation que je kiffe, que j'ai mis vraiment beaucoup de plaisir à faire et que peu importe en fait ce qui se passe, moi je suis trop contente. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est que je suis tellement fière de tout le travail que j'ai mis en place, de tout le contenu que j'ai mis en place dans la formation. J'en suis tellement contente et je sais surtout tout le chemin que j'ai traversé et qui m'en a permis aujourd'hui de sortir cette mise à jour et d'être dans cette offre, entre guillemets. Je suis tellement fière de tout ça que c'est comme si, peu importe ce qui va se passer, je resterai super fière de moi en fait. Parce que j'ai passé un mois vraiment compliqué émotionnellement et pour autant, j'ai réussi à créer quelque chose d'extraordinaire pour vous au sein de mon entreprise. Et ça, c'est ma contribution en fait. Et je suis ultra fière de ça. Et ça me suffit en fait. Ça me suffit là actuellement. Et bien sûr que s'il y a des ventes, je vais célébrer et je vais être super contente. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave en fait. Parce que ça n'enlève pas en fait, le fait de faire ou de ne pas faire de vente, ça n'enlève rien à la valeur de tout le travail que j'ai mis là-dedans, la valeur de ma formation et à ce que j'ai fait en fait. Et c'est pas le fait de faire une vente ou de ne pas faire une vente qui va me rendre fière de moi et du travail que je crée. Et ça c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que si on attend une validation extérieure pour se sentir bien à l'intérieur, alors c'est là où on va rentrer dans ce schéma de dépendance émotionnelle à quelque chose qu'on ne peut pas contrôler parce que factuellement, faire des ventes ou ne pas faire des ventes, bien sûr on peut contrôler l'action de faire un bon marketing, avoir réfléchi à sa cible, à son marché, coucou Léa, à tout ça, bien sûr que ça ce sont les actions qu'on va contrôler, nos stratégies et tout on va dire le contenu qu'on va créer, mais faire une vente, l'action qu'une personne va cliquer sur son bouton paiement et acheter notre formation, ça c'est vraiment quelque chose qui est totalement en dehors de notre contrôle. Le problème, c'est que si on attend ça, on attend d'avoir fait une vente pour croire qu'on peut avoir confiance en nous, en notre valeur, qu'on est légitime, qu'on peut se sentir bien ou qu'on peut être fier, alors ça veut dire que toutes ces émotions positives et créatrices pour nous, on les remet dans les mains de l'autre. C'est-à-dire que si tu veux bien me faire une vente, alors ça me permettra de me sentir comme ça. Mais du coup, c'est être totalement dépendant de l'extérieur et c'est surtout la porte ouverte à potentiellement, vu que c'est un fait que ça peut arriver qu'on ne fasse pas de vente, ne jamais se sentir fier de soi. Or, c'est à partir du moment où toi, t'es d'abord fier de toi et de tout le contenu que tu crées, que tu vas faire ta communication avec ces énergies de « Eh les gars, je vous ai prévu un truc de fou », que du coup, alors l'autre va sentir cette énergie que toi, t'es en train d'insuffler dans ta communication et va se dire « Oh, c'est vraiment un truc de fou ce qu'elle nous a prévu et j'ai envie de rejoindre en fait. » Hello Myriam, hello Marie, Caroline. Donc, si t'attends de l'autre qu'il va, en fonction du fait de faire une vente ou pas,
ou en tout cas d'acheter ta formation, alors tu pourras te sentir d'une certaine façon, bah ça veut dire que actuellement tu te sens pas d'une certaine façon et que dans ta communication, bah les énergies elles sont pas encore folles, tu vois. Et c'est cette phrase que je vous répète souvent, mais qui est, tu peux pas attendre de l'autre, donc de ton client potentiel, d'être enthousiaste à propos de tes services si toi-même pendant ton lancement t'es là en train de te dire il n'y a pas de vente, ça n'intéresse pas, et t'es en train d'actualiser toutes les 5 minutes ton truc et de te dire il n'y a pas de vente, et que t'es dans cette énergie-là, bah forcément le jour où tu vas faire une story pour parler de ton truc, tu vas le faire bon les gars, j'ai un truc à proposer, etc. Versus, si t'attends pas d'une vente de te sentir dans les bonnes émotions, entre guillemets, ou dans cette excitation, si déjà, peu importe ce qui se passe, t'es trop fier de toi et que t'es content, alors, quand tu vas faire ta communication, il y aura une toute autre énergie. Ok ? Donc c'est ça la réflexion que j'avais envie de vous proposer, parce que c'est totalement le mood dans lequel je suis là pour ce lancement, entre guillemets, pour cette offre de fou que je suis en train de proposer pour Magnétique Instagram, parce qu'en fait, je suis juste ultra fière de moi et ultra fière de, malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois, d'arriver à créer un contenu qui est, en tout cas selon moi, extraordinaire, qui est très riche, qui contient énormément de contenu vidéo, qui a énormément d'exercices de mindset qui sont très poussés et qui sont vraiment les moteurs qui vont vous permettre d'avoir les déclics et de passer à l'action, ou alors d'identifier les croyances que vous avez qui sont en train de bloquer pour vous. C'est vraiment un contenu que j'ai pris le temps de faire. Alors là pour le coup j'ai pris le temps de le faire, merci en même temps. Je n'étais pas forcément toujours disponible, j'ai pris mon temps, et c'est la première fois aussi que je prends vraiment mon temps pour créer une formation aussi longue, et je pense que c'est aussi pour ça que j'en suis aussi fière et que j'arrive aujourd'hui à avoir autant ce recul, parce que quand on est dans l'urgence et dans le speed et dans le manque quelque part, quand on crée très très vite, c'est parce que quelque part à l'intérieur de nous il y a un manque, il y a une insécurité. Là c'était pas le cas, donc j'ai vraiment déjà pu prendre ce temps pour créer, j'ai pas créé dans l'urgence, et déjà même là, au niveau de ce que j'ai créé, je le vois déjà, il y a une différence dans l'énergie et dans la puissance du travail que j'ai fait. Et du coup, je vois la conséquence naturelle, c'est que j'ai fini mon travail, j'ai fini de créer cette mise à jour, même si factuellement, je sais que je vais rajouter plein de trucs encore, mais j'ai fini pour cette mise à jour-ci, j'en perds mes mots, et je suis sereine en fait. Je suis sereine, je sais que c'est génial, et j'ai pas besoin, entre guillemets, d'avoir une vente pour être sûre que mon truc c'est génial en fait. Et c'est ça le plus important. C'est ça, parce que je me sens déjà bien en fait. Je me sens déjà bien. Et je pense que, en tout cas pour moi, c'est ça que je veux dans mon entreprise en fait. C'est ça que je veux, c'est me sentir bien. Maintenant en fait, ne pas avoir besoin de faire des centaines de ventes pour me sentir bien, me sentir fière de moi, me sentir confiante. Et c'est un chemin de tous les jours. Je dis pas que je suis tous les jours comme ça, vous le savez très bien, effectivement Elena, c'est ça, c'est des sollicitations émotionnelles permanentes, et vous le savez qu'en ce moment je vis des trucs personnels, même si je rentre pas dans les détails, parce que voilà, c'est ma vie personnelle, qui sont vraiment challengeants, mais en fait, c'est d'arriver à se créer par son état d'esprit, par son mindset. Mindset, ça veut juste dire état d'esprit. Une bulle où on sait au fond de soi que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe ces fluctuations, il y a une partie de nous qui reste calme. Et même quand ça tourbillonne et que voilà, on se sent vraiment pas bien et que c'est très très difficile, le job en fait, c'est de revenir là et de se remettre dans cette sécurité. Tout va bien, je suis fière de moi. J'ai fait un truc de fou malgré tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est quand même la plus belle des sensations, je trouve. Ok ? Donc voilà la petite réflexion que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Et l'autre chose aussi que je voulais vous partager très rapidement, parce que je n'ai vraiment plus du tout de batterie sur mon ordinateur, je ne l'ai pas mis à charger avant. Au pire, les Facebook, vous viendrez sur Instagram pour voir la suite du live. Mais c'était de se reconnecter à votre vision. Si vous avez créé votre entreprise, c'est avec une vision. Vous l'avez créée pour porter un message, pour impacter le monde, pour faire changer les choses, pour aider vos clients. Ça veut dire quoi si la première fois que tu parles de ton service, imaginons tu viens d'ouvrir un service, tu en fais une story, il n'y a personne qui achète et tu es en train de te dire
ah bah c'est que c'est nul, j'arrête, ça plaît pas. J'ai fait une story de vente, j'ai eu aucun retour, aucune réaction et encore moins de vente. C'est que mon truc ça m'intéresse pas et je le fais plus. Quelle est ta contribution quand tu t'arrêtes après une action? Parce que ça se trouve aujourd'hui, il y a une personne qui en a vraiment besoin, mais juste qui n'a pas vu ta story pour X ou Y raison, parce qu'une story ça dure que 24 heures, parce que c'est pas connecté sur Instagram pendant ces 24 heures, parce que juste elle était dans le métro et elle a slidé et elle a entendu ton truc. Enfin, ça veut dire quoi de ta contribution si... Enfin, de ta volonté à contribuer si à la première action tu t'arrêtes en fait? Parce que cette personne-là qui a besoin de toi, et ben en fait... quelque part, en fermant la possibilité, tu la fermes aussi pour elle et du coup, tu ne contribues plus parce que tu as décidé d'arrêter. Parce que quelque part, entre guillemets, notre ego a été blessé et donc du coup, on arrête tout. On arrête tout même si des gens auraient besoin de ce service et juste là, ils l'ont pas vu, tant pis pour vous. Et en fait, moi, je suis vraiment là pour contribuer. Et donc en fait, je me dis, je fais mes ventes ou pas. Maintenant, à l'instant T, c'est pas ça qui va me faire arrêter en fait. C'est pas parce que je fais une story et que j'ai pas eu, entre guillemets, d'impact, ou en tout cas ce que je crois, donc parce que j'ai pas eu de retour, j'ai pas eu de vente, alors du coup je crois que j'ai pas d'impact. Ça c'est faux. C'est faux parce que c'est pas parce que les gens te répondent pas à ta story ou parce qu'ils achètent pas que t'es pas en train de changer leur vie. Mais par contre, c'est sûr que si t'arrêtes de faire des stories ou que t'arrêtes de proposer tes services, là, tu vas plus du tout impacter leur vie. Et donc moi, quand j'ai ces moments de down, où je me dis, j'ai pas de vente, je sers à rien, machin truc, parce qu'il y en a aussi, je vous l'ai dit. Le mindset, c'est pas tout le temps au top niveau, hein. Il y a des fluctuations et c'est normal, on est un être humain. Dans ces moments-là, je me reconnecte à cette vision. Pourquoi est-ce que je suis là ? Je suis là pour contribuer, je suis là pour aider les gens à prendre conscience de leurs croyances, je suis là pour les impacter, je suis là pour les aider à faire changer leur vie, pour changer le monde aussi. Et donc, quand j'ai, entre guillemets, mon ego qui est en train de me dire je me sens rejetée, personne ne s'intéresse à moi, je veux tout arrêter, je me reconnecte à cette partie de moi qui sait pourquoi elle fait ça. Et il y a également un truc entre guillemets plus individualiste, si j'ai envie de l'amener comme ça, c'est t'as monté ta boîte pour contribuer. Mais il y a cette partie aussi qu'il faut pas oublier et que je trouve on oublie aussi dans toute cette notion de contribution. T'as créé ta boîte pour impacter, pour changer le monde, oui, mais t'as aussi créé ta boîte pour toi. Pour la vie que tu veux créer pour toi. Parce que moi, personnellement, j'ai envie d'être chef d'entreprise et j'ai envie de rester chef d'entreprise pour les prochaines années qui arrivent. Parce que j'ai cette mission, oui, mais parce que pour mon style de vie, j'ai envie de rester entrepreneur. Donc j'ai aussi monté ma boîte pour moi. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de créer pour moi si à la première action où ça n'a pas marché comme je voulais, j'arrête tout? Je suis en train de couper toute possibilité de vivre la vie que je veux en fait. Et juste aussi ça, c'est important de le prendre en compte parce que là, moi, je suis en train de faire mon lancement. Et que j'ai des ventes ou que j'ai pas des ventes, c'est pas grave, je vais continuer ma route parce que j'ai pas envie d'arrêter. J'ai pas envie d'arrêter d'être entrepreneur et j'ai pas envie de croire que parce que là, j'ai pas eu de vente, alors j'en aurai jamais. C'est faux. C'est possible que j'en ai demain. Et c'est possible que même si la promo se termine, même si mon tarif va augmenter et que j'ai pas fait de vente, c'est totalement possible qu'il y ait 3 personnes qui achètent au plein tarif en fait. Factuellement, j'en sais rien. Mais juste pour moi, entre moi et pour créer la vie que je veux, qui est de rester entrepreneur, de rester chef d'entreprise et de développer même encore plus mon entreprise, je vais pas arrêter. Je vais pas arrêter... on a perdu Facebook. Je vais pas arrêter parce que là, j'ai pas eu de vente en fait. Non. Je vais le faire pour moi. Je vais continuer ma route pour moi. Et j'ai, entre guillemets, je vais pas attendre qu'il y ait des gens qui me suivent pour créer la vie que je veux en fait. Et bien sûr, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des ventes pour qu'il y ait de l'argent qui rentre pour que je puisse continuer de vivre de mon activité, payer mes factures et rester entrepreneur, bien sûr. Mais c'est pas ça qui va faire que je vais continuer ou pas, tu vois. Parce que même si j'avais 0 vente, et
Vous le savez peut-être suivant mon histoire, mais il y a des... Au début de ma carrière, entre guillemets, il y avait 0 vente, clairement. Et je suis toujours là, parce que j'ai trouvé des solutions pour continuer de créer cette vie que je veux pour moi, ok? Donc, la petite conclusion de tout ça, c'est suivez votre vision. Faites les choses pour vous. Soyez fiers de vous avant d'avoir une vente. Soyez fiers de vous avant d'avoir atteint le grand objectif financier. Célébrez chaque partie, chaque petit pas accompli. Ok? Et ça, c'est vraiment un travail de mindset. C'est quand ça va pas dans notre ego, dans notre mental, peu importe comment vous voulez l'appeler, célébrer quand même ce qui va. Parce qu'on a tendance à se focaliser, et c'est un biais cognitif de l'être humain, de se focaliser sur ce qui va pas. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il n'y a pas encore ça, il n'y a pas encore ça, il n'y a pas encore ça. Oui, il n'y a pas encore ça. Mais il y a déjà ça. Et ça, c'est la différence entre le mindset du manque, focalisé sur tout ce qui manque tout le temps, et le mindset de l'abondance, sur ce qui est déjà là maintenant. Et de célébrer ce qui est déjà là maintenant, parce que c'est déjà exceptionnel. On est déjà entrepreneur, on est déjà en train de créer la vie de nos rêves. Alors oui, c'est pas 100% parfait, mais là, actuellement, on est déjà en train de vivre notre meilleure vie. Alors, oui, il manque des trucs, mais on est déjà en train de faire des choses extraordinaires. Qu'on est en train déjà de créer ces chances pour nous. Alors, en termes d'énergie, moi, c'est ce que je choisis. Il y a des moments où je focalise sur le négatif, sur le manque, bien sûr. C'est humain, je vous l'ai dit, c'est un biais cognitif. Mais quand j'observe que je suis dans ces moments-là, j'accueille déjà, j'accueille cette tristesse, j'accueille cette déception, je la laisse prendre place. Et puis ensuite, je choisis en conscience de me focaliser sur l'abondance. Parce que c'est pas le manque, c'est pas en étant focalisé sur le manque, sur oh j'ai pas encore ça, putain ça marche pas, c'est nul, personne s'intéresse à moi, qu'on crée l'abondance dans notre vie. Le manque attire le manque et l'abondance attire l'abondance. Donc le job d'un entrepreneur, c'est avant même que l'abondance se matérialise à l'extérieur, de créer l'abondance à l'intérieur. Je vais finir mon live sur ça. Je suis désolée, on a perdu Facebook. Donc j'espère que sur Insta vous êtes toujours là. Je vais vous le mettre dispo en IGTV et je le mettrai sûrement aussi sur le groupe Facebook. Donc je fais des gros bisous. Je vous laisse méditer sur ça. Si vous voulez qu'on en discute, écrivez-moi un message. Ce sera avec plaisir de partager avec vous sur tout ça. Coucou Anémone. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.